Alors également, vous savez, depuis le début de la saison, nous parlons à Camille. Camille, c'est un jeune homme qui a décidé de partir faire le tour du monde avec son sac à dos. Amoureux de l'économie, de la politique, il a eu envie de visiter le monde avant de se lancer dans sa carrière. Et la dernière fois qu'on lui a parlé, il était en Afrique du Sud. C'était dans le temps des fêtes. On a vu des photos, entre autres, ils étaient allés voir des jeunes filles dans un orphelinat, passer du temps avec elles, leur offrir des cadeaux et tout ça. Il est présentement en Inde. Alors Camille, on lui parle par Skype. On espère que tout se passe bien. Camille, est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien, Saskia, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Tu as l'air très, très, très reposé. On a su que tu arrives d'un monastère. Oui, j'arrive du monastère des Brahmakumaris, au haut du mont Abu. Et là-bas, avec quelques séances de méditation, je trouve ça incroyable comment en peu de temps on peut changer. Et en une journée, je me sens déjà mieux et plus zen avec moi-même. Donc là, tu es en Inde, dans le pays de tes origines, et tout le monde qui revient de l'Inde est assez bouleversé. En fait, on reste marqué par ce pays. Qu'est-ce qui te frappe, toi, quand tu es là-bas? Ben, tu sais, c'est une culture tellement vibrante, il y a tellement de diverses influences, mais une chose que j'aimerais bien exposer, c'est la situation de certaines personnes dans la société ici, qui fonctionne selon une échelle sociale, avec en haut les brahmins, les prêtres, et en bas les dalits que l'on nomme aujourd'hui les intouchables. Donc, suite au colonialisme, on avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, on a imposé des taxes à ces dalits, à ces intouchables. Et suite, au cours de l'histoire, ils sont restés pauvres et aujourd'hui, on les trouve dans une situation de discrimination économique et sociale. Donc, tu veux dire que ces gens-là qu'on considère comme pauvres, ceux qu'on appelle les intouchables, une fois qu'ils font partie de cette couche de la société, ils ne peuvent pas s'en sortir. Exactement, Stéphanie. Je vais te raconter une petite histoire. Tu connais la chanson Dégénération de mes aïeux? Oui. Mon arrière-arrière-grand-mère. Oui, bien, durant la chanson, on décrit une évolution durant chaque génération qui a ses propres luttes. Moi, je suis reparti dans le village où, il y a 150 ans, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est partie d'Inde pour venir en Afrique du Sud. Et ce que j'ai vu, c'est que les femmes étaient dans la même situation qu'il y a 150 ans. À terre, les enfants dans la famine, pas d'accès aux services primaires comme l'éducation, la santé ou l'électricité, parce que s'ils vont dans le village voisin, ils sont insultés verbalement et physiquement par les enfants des autres castes. Donc, nécessairement, ils vont connaître la violence et la différence toute leur vie. Oui, et par exemple, moi, je reviens, mon père était ministre, j'ai eu une éducation, je voyage le monde, et je réalise que 150 ans plus tard, eux, ils ont perdu leur dignité, ils n'ont même pas la confiance de sortir de leur situation et ils ont perdu espoir. Ils vivent dans des conditions inhumaines et ils ne peuvent même pas s'en sortir. Donc, ça, c'est la réalité pour certains. Et comment tu te sens, toi, dans tout ça, Camille? Bien, comment je me sens, c'est qu'on a des normes dans notre société écrites en encre dans nos constitutions. On a voté pour des régimes justes, égalitaires, dont le pouvoir revient au peuple et qui sont supposés garantir l'accès à toutes les ressources primaires. Et si je vois ça, 177 millions de personnes dans un pays vivant dans ces conditions, ça me donne envie d'en faire plus et de me changer moi-même pour pouvoir donner ce que moi je peux à mon niveau. Mais en tout cas, Camille, prends bien soin de toi. On se tient au courant. Quelle est la prochaine étape? Je sais que tu es en Inde pour plus de 2 mois. Et ensuite, tu te diriges où? Ensuite, je vais me diriger dans quelques villes à travers l'Inde, puis pour la Thaïlande. Tes photos sont magnifiques, Camille. Je sais qu'on est assez impuissants de notre côté ici, mais on s'en reparle à ton retour pour voir ce qu'on peut faire peut-être. Parce qu'à force de s'en mêler tout le monde, peut-être que ça ira mieux. Est-ce qu'on peut penser ça? Exactement, c'est exactement ça, c'est ce que tu l'as pointé du doigt. Si chaque personne fait sa part dans nos démocraties ou quelconque régime, ce monde sera meilleur. Merci beaucoup, Camille. Prends bien soin de toi. Merci. Salut, Saskia, toi aussi.